fuseau horaire de tout le monde. Mais on va dire bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à la communauté, ceux qui sont là déjà. Merci Bonsoir. pour votre fidélité. Monsieur Franklin Kwasi, Oui, comment vous comment tu allez? vas, ma soeur? Très bien. Ok. Ça fait 2 jours, hein, tu vas bien? Ça va bien, monsieur. Ok, merci pour le travail fait, hein. Je sens que tu avances au fur et à mesure, c'est déjà pas mauvais. Mais monsieur, ce n'est pas moi qui avance, c'est la communauté tout entière qui avance. C'est ça qui est bon, déjà, vous tirez la communauté, les startups, mais je suis vraiment fier. Oui. Euh, Moi, je suis toujours Après, content de j'espère. participer, hein. Oui. Mhm. Et j'espère qu'un jour, on aura les étudiants de l'ESATIC qui vont venir présenter des cas. Maintenant, si tu m'invites, il n'y a pas de problème. On est en train de monter un petit projet avec le ministère de la Santé. Mais il faut, comment on appelle, n'oublie pas, hein, que je suis maintenant détaché, hein, quand même comme directeur quelque part. Avant, vraiment, j'ai laissé un peu les activités des startups à mes collègues là-bas. Mhm. Mais je les suis, D'accord. oui. Je suis devenu mentor. Ben voilà. Mais c'est très bien. Et cette communauté-là va vous aider. Je suis là Il n'y a pour pas de vous. souci, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas. Le jour que tu Et arrives je à reste Abidjan, tu toujours peux venir, disponible. tu vas regarder ce qu'ils font là-bas. Sur D'accord. l'e-santé, je pense qu'avec d'autres approches, et tu vas contribuer. D'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Je pense qu'après, je vous appelle et puis on continue les échanges. Je pense que ça marche. Ça marche. D'accord, c'est compris. Pour la communauté, ça, c'est mon professeur, hein. Donc, c'était mon professeur en santé. Donc, c'est dit que il faut tout s'apprendre. Et voici C'est quelqu'un qui ça. m'a C'est appris ça. dans le domaine. C'est ça, c'est ça. Merci, Vraiment. monsieur. Tu es devenue Merci. plus puissante que nous tous maintenant. Monsieur l'élève, il faut que L'élève j'apprenne à dépasse relever l'élève qui surpasse. le- C'est ça, c'est exactement ça. Je dois vous rendre fier. Je pense que je suis déjà fier. Merci. Merci infiniment, merci. Ouais. Eh, mon ami Hichem, comment tu vas? Bonjour Corinne. Merci pour la semaine dernière. Merci Non, avec infiniment. grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est un honneur et un plaisir. C'était très, très, très riche, très intéressant. Et il y a beaucoup de belles choses à faire. Et vraiment, ça donne beaucoup d'idées. D'accord, c'est compris. Il n'y a pas de problème. On reste disponible pour la communauté. Avec Merci plaisir. infiniment. Merci. Monsieur Sylvain Kevy, bonsoir. Monsieur Sylvain, il est là? Oui, bonsoir. Comment vous allez, monsieur? Je vais bien et chez vous? Ça va très bien. Et vous nous parlez depuis quelle région, quelle planète? Mais je parle depuis le Togo. Ah, je m'y attendais. Aujourd'hui, Ah là, oui, les Togolais sont déjà prêts. Ah, voilà. Donc, je m'y merci à toute attendais. la communauté et merci à toi pour le D'accord. travail, hein. Merci. Vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas sur la communauté? Bon, moi, je suis Sylvain Kevé, je suis médecin et médecin du travail et aussi spécialiste en neurologie. Mhm. Et je suis aussi un expert en cybersanté. Bon, c'est un grand mot, hein. Donc, juste dire que avec les collègues, on s'intéressait depuis plus d'une quinzaine d'années à la télémédecine. Et donc, avec ça, depuis 2011, on a mis en place une association de promotion de la télémédecine, de la e-santé, donc, qui s'appelle Association pour le développement de la télésanté au Togo et en Afrique de manière globale. Et donc, bon, on essaie un tout petit peu avec les uns les autres d'avoir des projets, de partager. Et tant que c'est possible, on essaie de donner des appuis aux personnes qui ont des idées dans ce sens-là, de pouvoir les développer. Donc Ah, voilà un tout c'est petit très peu. bien. Voilà. C'est très bien et c'est très rare d'avoir des médecins qui portent même une initiative télémédecine, télésanté. Et donc ça a félicité. Donc, moi, je vais vous mettre un bon cœur pour dire vraiment, je suis vraiment bluffée parce que pour la plupart, les médecins sont ceux qui sont un peu plus réticents. Et si au Togo, il se trouve que des médecins ont compris l'importance et même on met en place une association dans ce sens, c'est à féliciter. Bravo.
Merci beaucoup. Bravo. La Côte d'Ivoire va suivre votre rythme aussi. D'accord. Parce que pour l'instant, en Côte d'Ivoire, c'est des initiatives portées par des startups, par des entreprises, mais pas par le secteur de la santé. Et donc là, par exemple, on C'est va ça. tricher sur le Togo. OK. Merci. Merci Donc, à vous. soyons tous les bienvenus pour pouvoir porter encore plus haut la télémédecine et les soins accessibles à tous. Exactement, exactement, exactement. Vraiment, merci à vous, merci beaucoup. Alors, je vois mon ami Valère fidèle, toujours fidèle. Quand on parle de fidélité, c'est lui-même la fidélité, toujours à son poste. Mon ami Valère, comment tu vas? Est-ce qu'il est là? Euh, alors, je vois pas mal de personnes qui sont connectées aujourd'hui. J'ai vu Monsieur Gustave qui avait activé sa caméra et puis qui a désactivé sa caméra. Bonsoir, Monsieur Gustave. J'espère que vous allez bien depuis votre position. Monsieur Gustave Lumem- Lumemba, il est là? Attendez, je vois des messages dans le chat. La communauté est un peu trop calme, non? Kétan, j'ai l'impression que la communauté est calme. Je ne sais pas si on n'a pas eu le temps de digérer. Ah, Monsieur Oui. Gustave a activé sa caméra. Ah, et il a activé son micro. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Non, nous tenons seulement vous. D'accord. Monsieur Gustave nous parle depuis quelle position, quelle planète Terre? Je suis en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi. D'accord. Bravo. Félicitations. Monsieur Gustave, vous pouvez vous présenter un tout petit peu à la communauté? Bon, je suis docteur en médecine, hein. D'accord, docteur en médecine. D'accord. C'est quoi votre intérêt pour la e-santé aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que Monsieur Gustave s'est connecté tout de suite là, il dit, il vient assister à une session éco. Bon, c'est la télémédecine, hein. Il y a un thème qu'on a trouvé là-bas. Mhm. D'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, merci, merci d'être là. Je vois Madame Fatima, ouais, c'est ça, Fatimata Diop qui est connectée. Tout de suite là que j'ai vu connectée. Madame Fatimata, bonsoir. Il faut que j'entende une voix féminine après ma voix. Oui, vous pouvez ouvrir le micro. Comment ça Bonsoir, madame. bien? Comment vous allez? Je vais très bien et vous? Ça va super bien. On est content. Je suis contente d'entendre une voix féminine au-delà de ma voix. Vous allez bien et vous nous parlez depuis quel pays? Ah, depuis le Sénégal. Depuis le Sénégal. Alors, le Sénégal, c'est comment? Il y a eu du tchèp ce midi ou pas? Il y a eu du tchèp ce midi au repas ou bien il n'y a pas eu? Ah, oui, bien sûr. Le blanc ou le rouge? Le blanc. On peut faire saliver quelqu'un comme ça? D'accord. Quand je viens à Dakar, je vous cherche. Juste mon chef blanc. D'accord. D'accord. Merci à vous. Et je vois ma fidèle Assia Alial. Depuis le début, elle est là tous les jours, à la même heure, avant l'heure même, on va dire, elle est connectée. Bonsoir, comment tu vas depuis l'Algérie? Ça va, avec la chaleur, mais ça va, Ça ça va. va. Ouais, avec mes cours en plus et voilà, travailler, même en été, mais on travaille tout le temps. On travaille Voilà. tout le temps. Ah ouais, tout le temps. On s'arrête pas. Après le travail, le réconfort. Donc, je pense qu'un jour, ça ira pour le réconfort. Ah Pour bah, l'instant, c'est le j'espère travail. bien, Inch'Allah. J'espère bien, oui. D'accord, d'accord. En tout cas, merci et puis bonne session. Merci. D'accord. Je vois qui est-ce qui est connecté que je n'ai pas salué. Madame Salima. C'est ça, hein, Salima.
Oui, oui, bonsoir à tous. Bonsoir, madame. Bonsoir à Essia aussi. On se voit pas beaucoup, mais grâce à vous, on se voit tout le temps maintenant. Voilà. D'accord. Donc, ça m'encourage à maintenir le contact. Exactement. Merci. D'accord. Merci à tous. Merci Comment beaucoup. vous allez? Ah ben ça va, la chaleur oui, mais on travaille. Moi, je suis en pleine élaboration de formation parce que je suis médecin. D'accord. Donc, il y a des commandes de formation, donc je suis dessus et en pleine gamification parce qu'il demande beaucoup d'interaction. Voilà, on va préparer des plateformes et tout, donc ça bosse. Ah, c'est sûr. Mais Oui. ça va aller. Tout ça, c'est pour le bien-être de nos populations et de nous-mêmes, notre épanouissement aussi. Exactement, pour les futurs praticiens, on leur C'est souhaite. ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. En tout cas, merci et puis bonne session à vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à inviter des membres de votre communauté à participer, hein. Partagez le lien que Très j'ai bien, partagé, le direct, pour que tout le monde puisse se connecter. très bien, merci. D'accord, c'est parfait. Alors, je vois Boulama, Boulama Awade qui est connecté. Bonsoir. Allô, bonsoir. Alors, je crois qu'il n'est pas connecté devant son ordinateur. Priska Adjoa Ngota, notre championne de la semaine dernière. Bonsoir, comment tu vas? Madame Ngota, Bonsoir, Madame Ouattara, je vais très bien. vous allez bien? Depuis la session Oui, passée, ça s'est bien passé? oui, ça s'est bien passé. D'accord, vous avez J'ai pris suivi, note. comment? Vous avez bien pris note. Oui, j'ai bien pris note de toutes ces recommandations là, et j'ai dit merci, merci beaucoup. Donc, Ouais, je suis en train de travailler là-dessus. Mhm. ça, c'est le plus important. C'est ce que je voulais entendre. Merci à vous d'être en train de travailler dessus. Oui, Merci. bien sûr. Merci à vous. Ah, je vois Monsieur Boulama qui a activé sa caméra et je pense qu'il va activer son micro aussi pour nous saluer. Votre micro est coupé. Bonsoir. Bonsoir à vous, comment vous vous portez? Oui, je vais bien. Et vous? Ça va très bien, ça va très bien. Depuis quel pays vous nous appelez? Oui, depuis le Niger. Ah, depuis le Niger. Ah, ça fait plaisir. Le Il fait quel Niger. temps au Niger? Il fait, Quel temps? Il fait chaud, il fait froid? C'est quoi la température au Niger? oui, il fait un peu chaud. Un peu chaud. Un peu chaud. Il n'a pas commencé à pleuvoir. D'accord, ok. Là où je On, suis. Oui. on espère qu'il va commencer à pleuvoir bientôt. En tout cas, on l'attend. D'accord, c'est compris. Mm, D'accord. Merci à vous. Et puis, on continue merci. de suivre la session. Merci OK. infiniment. Je vois, qui est-ce que je vois? Alors, on va commencer dans pas longtemps. Je vois Monsieur Tété Emmanuel. Bonsoir, Monsieur Tété Emmanuel. Je vois Monsieur Tété Emmanuel. Je vois également Monsieur Komlavi Joseph qui est connecté. Monsieur Nestor, en pleine consultation avec son stéthoscope. Bonsoir, depuis votre position. Activez le micro pour nous dire un bonsoir. Bonsoir, bonsoir, chers tous. Bonsoir à l'équipe. D'accord. Monsieur Nestor, vous nous appelez depuis quel pays? Ah, d'Abidjan. Ah, vous êtes en pleine consultation à Abidjan. Ouais, Tchadien à Abidjan. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Il fait chaud, hein? C'est très chaud. Mais ça D'ac- va. Mais ça On va. est climatisé, on s'adapte. D'accord, c'est compris. Merci à vous et puis bonne session. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci également. Je pense qu'on va commencer dans environ 2 minutes déjà. Moi, j'ai On va j'ai écrit commencer dans deux quasi. minutes.
sur caméra, puis elle m'a capté. C'est tellement, j'ai parlé dans le groupe. La dame qui a nous la main est ivoirienne. Elle est ivoirienne, oui. Oui, oui, apparemment. Il y a un confrère, quoi, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Le Il y micro a est. aucun- C'est bien ça. C'est C'est un bien. témoignage. Vous débattez de thématiques très intéressantes pour la D'accord. santé. C'est parfait. En tout cas, on vous Ouais. attend. On vous attend. Merci beaucoup. Soyez connectés. Invitez les personnes autour de vous à participer parce qu'on va démarrer tout de suite là maintenant. D'accord. Je vois notre première championne qui est connectée, à qui je fais un gros coucou. Je vois Monsieur Philippe Adaba, c'est la première fois que je le vois connecté, que je salue au passage, à qui je dis bonsoir également. Et laissez-moi une minute pour essayer de contacter notre expert et puis revenir dans tout le groupe pour pouvoir démarrer la session. Ah, je pense qu'on va essayer de démarrer la session. Kétan? Est-ce qu'on est déjà bon Oui, déjà pour déjà démarrer? Les autres vont nous prendre en cours de route. Nous sommes déjà une vingtaine. Je pense que tout le monde va nous prendre en cours de route pour qu'on puisse commencer déjà la session. On a notre présentateur de cas qui est là. Euh, Monsieur Tété Emmanuel a laissé un message dans le groupe. Monsieur Tété, bonsoir. J'espère que vous allez bien également. Nous, ça va très bien. Donc, Kétan, je pense qu'il est 15 heures, il est 14h03. oui. 14h03. On a pour habitude de commencer à l'heure. On va commencer à l'heure. On va saluer tout le monde, toute la communauté e-santé Afrique francophone. Et on va démarrer. Les autres nous prendront en cours de route. Le temps pour moi d'essayer de contacter notre expert lui dit qu'on démarre. Oh, ça marche. Ça va laisser le temps à certaines personnes de se connecter rapidement. D'accord. Je vois Madame Dago connectée. Madame Dago, comment vous allez? Madame Dago est là. Je la vois connectée. Elle dit oui, elle fait du pouce du doigt. D'accord. Je présume qu'elle est occupée, mais elle est connectée à nous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Donc, on est tous là déjà. Tout le monde est là. Ah, Valère a écrit, envoyé un message. Toute la communauté est là. Bonsoir, Valère. Bonsoir, les hommes du labo. Marie-Paul connaît. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Corinne. Bonjour. J'espère qu'on aura l'occasion de vous voir présenter votre cas aussi. Parce que j'ai cru entendre, sauf cas de force majeure, que vous avez une solution. Oui, mais on verra bien, on regarde, on se prépare et on va certainement vous présenter quelque chose D'accord. Vous avez avec. une solution quand elle est co-construite par la communauté, ça va beaucoup plus vite. Même si elle n'est pas carrément aboutie, même en phase d'idéation, on peut déjà penser à des pistes, C'est à des vrai. pistes, à des choses qu'on Mais aurait peut-être oubliées. vu la qualité des participants, il faudrait qu'on ait quelque chose euh, de bien en ordre. On essaie de voir aussi comment les autres procèdent pour pouvoir se mettre dans ce canevas-là et puis aussi présenter nos défis actuels pour pouvoir ensemble réfléchir à D'accord. comment trouver une solution. D'accord, c'est compris. Merci Merci infiniment. beaucoup. Merci. Merci à vous aussi. Merci. D'accord. Alors, Kétan, on va démarrer la session. On va commencer. Je te laisse la parole. Je coupe mon micro et je te laisse la parole pour le démarrage. Ok, ça marche. Donc, je partage mon écran rapidement. Ok. C'est quoi? Ok. Ok. Donc, je vais essayer de masquer ce truc-là. Réception. Ok. Donc, bonsoir à tous. Je me nomme Ketan Soukou. Nous sommes déjà à notre cinquième session. Donc, on a fait du chemin. Donc, déjà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche,
qui viennent pour la première fois, soyez les bienvenus. Notre session, c'est vraiment pour faire avancer la e-santé en Afrique francophone et pourquoi pas étendre. Donc, merci d'être là. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est on continue, continuité de ce qu'on a fait la semaine dernière sur la télémédecine. Donc, c'est télémédecine, collaboration médicale et éthique, construire une pratique responsable et solidaire en Afrique. Donc, on va continuer. Il y a un problème. OK. Donc, on va passer à l'importance du thème. Ce thème-là est est crucial puisque la télémédecine est en train de transformer le paysage sanitaire en Afrique. Elle offre des solutions concrètes pour surmonter les barrières d'accès aux soins, Allô? surtout dans les zones Oui, reculées. monsieur, vous êtes là? Mais cette avancée Ah, d'accord. technologique ne Bon, peut vas-y, être continue. durable Merci. Mais à tout à que... l'heure. Salut, j'ai oublié. Madame Ouattara, on vous entend, hein? Ok, donc je disais que mais cette avancée technologique ne peut être durable que si elle repose sur une collaboration médicale solide, ancrée dans des principes éthiques forts. Parce que la santé numérique ne peut réussir que si les professionnels de santé travaillent ensemble, même à distance. Et l'éthique est ce qui donne du sens et de la légitimité à l'innovation en santé. Donc, ce thème touche à la responsabilité collective de tous les acteurs pour faire de la télémédecine un outil réellement bénéfique, humain et adapté à l'Afrique d'aujourd'hui. Avec l'expérience terrain des structures comme CareIn, qui ont une solution qu'on appelle Chere, vous aurez l'occasion de découvrir cette innovation-là. Ils ont déjà fait pas mal de choses sur le terrain. Et les analyses de notre expert et aussi de la communauté, cette session se positionne comme un rendez-vous stratégique pour bâtir ensemble une santé africaine plus humaine, plus solidaire et plus responsable. Alors, pour ce qui est d'abord les participants, on va revenir un petit peu. OK, donc pour ce qui est de l'agenda de la séance, on a fait déjà la présentation des participants. Vous aurez à découvrir aussi notre expert qui se présentera un peu plus en détail après ça. Et là, on a l'agenda. Donc, on aura un sondage, on aura une présentation de cas. Juste après moi, M. Zakpa Richemont va présenter sa solution et les problématiques qui sont liées à sa solution. Ensuite, on aura les questions de clarification pour essayer de comprendre ce qu'il aura présenté, essayer de comprendre l'objectif, comment ça fonctionne. Il y aura des questions des participants, de la communauté et aussi de l'expert. Ensuite, on passera aux recommandations des participants et aussi de l'expert. Ensuite, juste après ça, il y aura une présentation didactique de l'expert d'environ 20 minutes et il y aura des questions-réponses pour ceux qui n'auraient pas compris ce que l'expert aura dit. Donc, après, il y aura pendant la clôture, il y aura un sondage 10 minutes avant la fin pour essayer d'évaluer la session, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, essayer de voir les pistes d'amélioration. Bon, pour ce qui est des consignes importantes pour la session, déjà, pour ceux qui ont l'habitude de participer, ils savent déjà qu'il faut activer sa caméra dès que c'est possible pour qu'on puisse mettre un visage sur la personne qui parle. Pour ce qui est de la présentation des cas, ne pas diffuser des noms ou des informations protégées, des informations personnelles lorsqu'on présente, lorsqu'on prend la parole. Il faut lever la main quand on veut parler et mettre son téléphone sur silence lorsque le micro est activé. Il faut donc, quand vous vous présentez, quand vous prenez la parole, dire votre nom, votre structure pour que la communauté puisse vous connaître, vous découvrir. Ensuite, pour tout problème technique, vous pouvez le mettre dans le chat. Je me chargerai d'essayer de résoudre ces problèmes-là. Donc, comme on a dit, vous indiquez votre nom, votre organisation pour toute demande. Et après, il y a le lien il y aura, puisque la session est enregistrée, il y aura le lien du replay sur YouTube pour ceux qui auraient loupé quelque chose puisque vous êtes occupé ou des gens qui voulaient revoir la session sur YouTube. C'est vraiment dans ce cadre-là pour pouvoir s'améliorer. Donc, juste vous dire que la session est enregistrée pour ceux qui participent pour la première fois aux sessions Éco Santé. Ensuite,
c'est très important de s'inscrire sur AECO. Déjà, j'aimerais vous remercier parce que depuis la dernière session, il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites sur AECO et c'est vraiment très important. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez scanner ce code-là pour avoir accès à la plateforme AECO parce que c'est de là-bas que vont venir tous les certificats et ça montre aussi notre engagement pour la en faveur de la e-santé en Afrique francophone. Donc, après cela, comme j'ai dit, à la fin, il y aura 10 minutes avant la fin, il y aura un sondage qui sera partagé dans le chat, un sondage Zoom pour cette fois-ci. Donc, vous pourrez répondre aux questions et les données sont totalement anonymes. Ces données-là sont strictement confidentielles et utilisées pour des analyses et des améliorations conformes aux normes de confidentialité du programme ECO. Donc, merci de m'avoir suivi et bonne session à tous. Merci beaucoup. Merci, Kétan. Merci de nous avoir présenté l'agenda du jour. Au passage, Kétan, si je pouvais avoir juste l'agenda dans mon inbox, parce que l'expert en avait besoin. Alors, merci à OK. tous ceux qui nous prennent en cours de route. Bienvenue à notre session Éco e-santé Afrique francophone, la cinquième édition, la cinquième session, pardon, de de notre, euh, de notre programme. Monsieur Ketan a eu à présenter, donc on a 90 minutes ensemble, on a déjà passé 15 minutes déjà. Déjà, avant toute chose, je souhaiterais vous présenter une session éco. Qu'est-ce que c'est une session éco? Alors, rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que la session éco, c'est une initiative vraiment collaborative, collective, qui est vraiment dédiée à la promotion de la santé numérique en Afrique francophone. Donc, à travers des sessions qui sont, comme vous le savez, pour les anciens et pour les nouveaux, c'est une session, ce sont des sessions qui se veulent interactives. Euh, nous, euh, nous réunissions des experts qui se proposent gracieusement d'ailleurs, des professionnels de santé, des innovateurs, des start-upers, des décideurs autour de thématiques clés pour partager des savoirs, pour partager de l'expérience, pour partager les bonnes pratiques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif ici, c'est vraiment renforcer les capacités, encourager vraiment les innovations locales, parce que l'idée pour nous, c'est d'avoir du made in local. Voilà. Et favoriser une approche vraiment solidaire, inclusive et de la e-santé sur le continent. Donc, voici un peu ce que c'est. Et surtout, au sein de la communauté, c'est surtout échanger avec beaucoup de bienveillance. Voilà ce que je peux pouvoir vous dire. Déjà, rapidement, concernant la thématique, je pense que Kétan a dû l'expliquer la thématique en question. En vérité, ce que tout le monde sait déjà, c'est que la télémédecine en Afrique, ça représente une opportunité, tout le monde le sait, pour réduire tout ce qui est inégalité d'accès aux soins, notamment dans les zones rurales ou bien dans les zones mal, et je dirais même très mal desservies. Mais son développement va soulever de nombreux enjeux au niveau de la responsabilité, donc comment garantir la qualité des informations, la solidarité, c'est-à-dire comment inclure toutes les populations, tout le monde, même les plus vulnérables. Ensuite, parler d'éthique et collaboration médicale, comment respecter la confidentialité, le consentement des patients et encourager vraiment un travail en équipe dans un intérêt commun, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, déjà, comme c'est déjà présenté, on a notre champion du jour qui est là, qui est bien là, prêt à nous présenter son cas et qui s'appelle Zachary Richemont. Je vais lui laisser la parole pour 10 minutes. Il aura l'opportunité de nous présenter sa solution, son cas. C'est notre champion du jour. C'est pas évident de se tenir et puis de présenter sa solution. Donc, vous allez faire comme moi et puis vous allez lui envoyer une réaction. C'est un cœur, c'est une félicitation, c'est un bouquet de fleurs. Envoyez-lui quelque chose qui va le stimuler, qui va dire, la communauté est vivante, elle est prête pour me recevoir, pour écouter ce que j'ai à présenter aujourd'hui. Donc, envoyez-lui quelque chose qui va vraiment l'encourager. Donc, Zachary Richemont, c'est pour vous tout ce que vous voyez comme émoticône qui paraît, juste pour vous encourager 10 minutes pour présenter votre cas à toute la communauté. C'est à vous, Richemont. Vous pouvez partager votre Alors, écran déjà. c'est vraiment fabuleux, c'est vraiment
c'est avec beaucoup d'émotion et voir beaucoup de cœur. C'est-à-dire, c'est toute l'Afrique qui me donne tous ces cœurs. Et quand je vois ce soir toutes ces personnes réunies autour de cette thématique, c'est vraiment touchant. C'est-à-dire, on a un combat, on a un besoin, on a quelque chose, un objectif commun. Et c'est ce qui nous envoie ce soir ici. Moi, c'est Zabar Richemont, cofondateur de la start-up Corinne. Corinne qui veut dire Cœur Intelligence Numérique, basée en Côte d'Ivoire. J'espère que vous arrivez à voir mon écran, hein. OK. Alors, Mhm. cette solution est basée sur l'IA et intégrer des solutions de rendez-vous, de téléconsultation et implémenter déjà en nous avons commencé la phase de déploiement et nous avons des interfaces d'environnement web et déjà mobile. Alors, nos cibles sont principalement les patients, les professionnels de santé, les cliniques, les autorités, les laboratoires, même les chercheurs. C'est-à-dire, c'est comme si tout l'écosystème était vraiment concerné dans cette histoire. Mais il faudrait que nous parlons de notre belle solution ce soir. Il s'agit de quoi? Il s'agit de créer cette solution intelligente qui joue un rôle crucial et nous avons pensé à comment dépister le cancer de façon précoce, mais c'était vraiment problématique. Nous nous sommes posé beaucoup de questions. Alors, quelle solution trouver pour pouvoir aider la population sur le plan local et même international et même toucher aussi toutes les couches. Alors, nous avons pensé d'abord, pour cette première phase, nous orienter vers le cancer féminin. Je vais vous dire pourquoi le cancer féminin. On sait très bien qu'en Afrique, une femme africaine, le rôle qu'elle joue est, est très, très crucial, est très important. Surtout qu'une maman qui manque dans la maison, c'est comme il n'y a plus de fumée dans la case. Alors, ce cancer féminin, nous sommes concentrés particulièrement sur le cancer du col et de sein. Grâce à une application simple, une femme peut évaluer ses symptômes, estimer son niveau de risque, surveiller, se faire dépister, consulter en urgence ou à distance par un spécialiste. Mais en même temps aussi, nous offrons une plateforme pour le professionnel de santé qui permet de faire un triage en ligne et offre une aide à la décision structurée et une prise en charge. Mais pour nos partenaires, elle permet réellement, cette application va permettre de cartographier les risques, de comprendre à chaque, le parcours de chaque patient et orienter au mieux grâce aux données anonymisées. Alors, Thierry, ce n'est pas seulement une application, une simple application, mais elle facilite l'accès à la prévention, accélère la détection et rend les décisions plus avisées. Voici un peu plus ou moins quelques captures que nous avons essayé de présenter et je suis sûr qu'à la fin, on va vous offrir, si vous le permettez, une petite démonstration pour mieux comprendre. Et on a l'interface de décision qui se présente là avec les différents graphiques pour pouvoir orienter au mieux le décideur. Nous avons notre historique, c'est-à-dire depuis 2023, nous avons commencé. En 2025, nous avons pris des bonnes décisions et c'est ce qui nous a poussé même ce soir à être ici. Sur le plan juridique, nous sommes déjà avancés. Le déploiement s'est fait avec un modèle, business model déjà et les infrastructures réunies. Aujourd'hui, nos- l'application a commencé à être utilisée par les patients. Voilà. Mais si l'application a commencé à être utilisée là par la patient, à se présenter à IECO, c'est que on a un objectif bien précis. Et c'est ce qui nous a poussé à présenter cette problématique. On a constaté sur le terrain qu'il y a un besoin réel. Par exemple, le réseau limité qui rend vraiment la fonctionnalité difficile et il y a un faible taux d'alphabétisation et des femmes en particulier qui aussi, qui trouvent cela souvent très tabou, surtout lorsqu'on pose des questions qui touchent la question des parties intimes. Mais on a constaté aussi, même en milieu urbain, c'est réel parce que il n'y a pas seulement que euh, les femmes, les femmes ne coupent,
les femmes en milieu rural ne sont pas seulement que dans le besoin, ne sont pas seulement confrontées que à ces égalités, mais il y a aussi en milieu rural ces femmes qui courent rapidement lorsqu'elles ont un petit bobo ou bien elles ne se sentent pas mal, elles se sentent pas bien vers les pharmacies et on a aussi souvent des chevauchements avec les ONG qui pensent que nous sommes des concurrents et nous essayons de prendre les places. Et souvent, il y a aussi des applications existantes sur le terrain qui empêchent réellement de comprendre l'impact réel du terrain. Mais alors, avant de nous lancer dans ce projet, nous avons essayé de faire une identification des zones prioritaires. Ça, ce sont des actions menées. Et nous avons compris que le diagnostic il fallait mener un diagnostic bien approfondi et faire une enquête qualitative sur le terrain. Et pour comprendre réellement l'adoption et l'adaptation de cette technologie. On a mobilisé des parties prenantes, les ONG, les centres de santé, les leaders communautaires pour comprendre comment les choses allaient se passer sur le terrain. Et lorsque nous sommes allés sur le terrain, on a compris, lorsqu'on a lancé la phase opérationnelle, il y avait, accompagné même déjà même des téléphones, des smartphones qui permettaient aux personnes communautaires de faire un relais. Mais en faisant aussi cela, nous avons même essayé même un dépistage, parce qu'il fallait comprendre même le terrain. Alors, il fallait faire un dépistage de masse avec les ONG qui étaient déjà sur le terrain, qui faisaient un travail vraiment impeccable. Et nous avons, cette collaboration nous a permis de comprendre l'adoption de façon progressive de l'application et cette amélioration de la détection précoce, une réduction du délai entre identification des risques et des collectes de données en temps réel. Ça, c'est ce qui faisait réellement le point fort de l'application, la détection en temps réel des anomalies et des symptômes. Voilà. Alors après, ces données nous ont permis de cartographier, de faire des analyses approfondies sur le besoin et renforcer de la formation en faisant une extension de façon progressive. Et nous avons compris que les gens commencent à s'intégrer et commencent à trouver que cette application est vraiment la meilleure et même donner une visibilité accrue au projet. C'est Cette intervention et de l'impact, il faut dire que c'est l'année passée jusqu'à maintenant, c'est plus de 15 500 femmes que nous avons impactées avec un taux de recommandation généré de 61% et un cas de risque élevé identifié de 10%. Et c'est ce qui est remarquable parce que déjà, on peut dire grâce à Thierry, il y a un délai moyen entre triage et consultation. Donc, lorsqu'on fait le triage, on peut déjà dire avant, constater qu'il y avait une lenteur et les femmes à partir de 1 à 2 semaines, mais grâce à aujourd'hui, à cette application, on a vu que en moins de 3 jours déjà, elle est orientée. Voilà. Ça, c'est surtout dans les zones rurales. Alors, les défis rencontrés, c'était toujours ces mêmes défis de langue, de tabou et la motivation, parce qu'il faut vraiment accompagner les agents communautaires aussi, il faut les financer. Et là, c'est clair. Et les moyens qu'il faut débourser pour pouvoir avoir un impact réel sur le terrain. Et alors, le suivi post-triage et avait vraiment, était vraiment un besoin. Et ça, c'était comment pour pouvoir identifier réellement les femmes à risque. Et manque d'intégration systématique initiale. Bon, pour nous, ça, c'est un plaidoyer, hein. Nous allons en revenir vers dans nos questionnaires. Voilà. Alors, les leçons apprises, il faut dire que il faut aller, il faut être proche des femmes. Et il faut vraiment des kits qu'il faut partager aux agents communautaires, aux ONG, à des différents partenaires. Et puis, nous avons compris que ces données que nous sommes en train de recueillir réellement permettent aujourd'hui de prendre de bonnes décisions. Pour nous, les objectifs et attentes, c'est pourquoi même nous sommes là ce soir. C'est un retour à l'expérience concret pour des cas similaires et pour une adaptation locale possible. Et des recommandations stratégiques pour les gens qui ont déjà vécu ce genre d'expérience nous partager et
des conseils pour renforcer durablement notre engagement communautaire. Ça, c'est très important pour nous. Et un déploiement de tiers dans la sous-région. Si j'ai des questions à poser, c'est quelle stratégie que vous pouvez nous partager pour pouvoir vraiment assurer c'est un suivi effectif sur le terrain et comment intégrer durablement notre solution numérique communautaire. Nos attentes, recommandations d'actions concrètes pour faire accepter l'application à tous les niveaux, propositions de partenariats, ONG, associations, institutions, les cliniques et autres, obtenir des outils méthodologiques et être conseiller dans la formalisation d'un plaidoyer fort auprès des autorités sanitaires. Alors, permettez-moi de vous partager un peu notre démo, comment ça fonctionne concrètement. Voilà. Ici, ça, c'est la version web. C'est la version web. La version web, nous avons déjà des questions qui sont déjà remplies, identifier vos prénoms, vos numéros de téléphone, vos lieux de résidence et autres. Et du coup, on passe directement à quels sont, ici c'est de façon interactive, c'est comme si vous étiez dans un chat. Quels sont, quels symptômes ou signes présentez-vous et vous répondez, gêne ou blessure. On vous demande est-ce que vous avez des gènes ou blessures, oui ou non. Une peau rouge, vous répondez. Quand c'est OK, vous voyez déjà comme si nous sommes en train de chatter. Et là, on vous demande, veuillez indiquer lequel des symptômes suivants vous semble être principal. Il dit, bon, moi je dis par exemple peau rouge. Et là, après peau rouge, on me dit, indiquer le type de lésion, plate, tache, est-ce que c'est une brûlure? Et on me montre les images un peu, comment ça se présente. Et mais il faut dire que ça se présente de façon interactive avec l'utilisateur et l'utilisateur se sent immergé et plongé dans cette réaction interactive comme s'il échangeait réellement avec une personne. C'est ce qui même est très avantageux avec le modèle Kéré. C'est-à-dire une femme seule dans sa chambre, elle peut s'auto-dépister. Parce que souvent, elles ont aussi honte de dire certaines choses qu'elle n'a pas envie de dire à une amie et à quelqu'un de proximité. Et jusqu'à la fin, parce qu'on a les différents steps, il y a le cancer du sein, de col, et à la fin, il y a une recommandation. Après cette recommandation, on va implémenter on va, si le patient présente des risques ou des alertes en fonction des niveaux de risque, on positionne le patient soit une recommandation, une orientation directe vers l'hôpital de proximité, mais si c'est difficile, notre système de télémédecine intervient où la personne peut interagir à distance avec le médecin. Et c'est ce qui fait la particularité. Et même pour des patients qui doivent, parce que derrière, nous avons mis un outil un algorithme très intelligent qui va permettre de pouvoir faire la programmation des mammographies ou bien des frottites pour des consultations ou des temps de dépistage. Et c'est ce qui fait la force de cette application parce qu'elle permet réellement de faire un dépistage ciblés et orientés et permettent de décider réellement qui sont ceux qu'on doit dépister prioritairement ou encore ceux qu'on doit prendre en charge. Parce que généralement, on s'imagine pour les dépistages de masse, quand les patients arrivent, souvent, ce n'est pas seulement des patients concernés qui sont là et c'est difficile vraiment de pouvoir euh, faire une bonne campagne. Alors, c'est un peu l'idée de Thierry et c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Merci pour cette belle attention. Merci. Envoyez des réactions pour Monsieur Zakba, pour sa présentation qui a été faite. J'encourage tout le monde à envoyer une réaction pour notre champion du jour qui a eu à faire sa présentation. Alors, après la présentation, nous allons passer à des questions de clarification. On va prendre 10 minutes, on va prendre un lot de questions et certains peuvent me laisser des questions dans le chat s'ils sont occupés euh, par leurs activités, enfin ne peuvent pas parler par indisponibilité. Mais je demanderai, on aura des questions de clarification dans 10 minutes pour les participants. Et ensuite, notre expert qui est là va poser également des questions. Les questions de clarification tendent à vouloir comprendre le projet en fait ou bien à poser une question, mais qu'on la pose de façon bienveillante à notre champion du jour. C'est d'abord les questions.
Les recommandations viendront un peu plus tard. Donc, pour l'instant, c'est ouvert. S'il y a des questions, levez la main. Il y a l'icône de main levée ou encore vous levez la main physiquement comme ça. Ou vous écrivez au sein du chat pour toutes les questions. On va prendre une série de, je crois, au moins 4 ou 5 questions et ensuite demander à notre expert aussi de poser des questions. Donc, c'est ouvert pour les questions s'il y a des questions qui sont. Ah, je vois Monsieur Franklin, professeur, qui a levé la main. D'accord. Professeur, Merci. allez-y pour votre question. J'étais un peu pris, mais j'ai écouté. Je voudrais remercier Madame pour sa contribution. Vraiment, c'est une bonne approche. Mais ce que je voudrais comprendre, est-ce que il y a une combinaison de facteurs qui permet de pouvoir déterminer que ça, c'est un cancer des seins? C'est-à-dire, au préalable, si on commence à coucher, comme c'est un chat, est-ce qu'il y a une combinaison de facteurs à l'intérieur de l'algorithme qui permet de savoir est-ce que celui-ci est prédictif d'avoir un cancer, oui ou non? Monsieur Zachary Richemont, Ok, je réponds vous directement. avez compris la question, je dois la ménager. Oui, 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 normalement, moi, ça va. Ça va très D'accord, bien. allez-y. Ok, merci, monsieur. Oui, comme elle dit préalablement, notre solution est basée sur l'intelligence artificielle. Tout à Donc, fait. à travers ces questionnaires et ces différentes réponses, l'algorithme va analyser et faire un triage. D'abord, un triage au niveau du profil du patient et un triage au niveau des réponses que le patient donne. Je prends le cas d'une patiente qui dit, dès le départ, elle a des parents qui ont des antécédents, euh, qui ont des parents qui ont des antécédents de cancer. Voilà, par exemple, cancer des seins. Et Hum, Et peut-être que et c'est ces personnes qui sont peut-être dans des zones à risque. Et cette personne-là, elle est plus exposée qu'une personne qui n'a jamais, ou bien des parents même qui ont eu des cancers. Donc, notre algorithme va faire un triage grâce, on appelle ça un arbre décisionnel, et qui va faire, à travers des différents niveaux de risque, va dire, bon, cette approche, c'est que cette personne donne, elle est plus orientée vers un cancer des seins. Et avec les différents coefficients, on peut dire, oui, cette patiente, hum, elle est à risque, il faut véritablement se rapprocher de l'hôpital. hum. D'accord. Ah, Euh, j'ai bien compris. Je voulais voir s'il y avait une pondération derrière tous les coefficients qu'il avait mis derrière. Merci beaucoup. d'accord. Je vois docteur Zanga qui a levé la main. Bon, ok, les 4 mains que je vois là, c'est elles que je vais prendre. Donc, docteur Zanga d'abord, ensuite monsieur Kwame et puis monsieur Jacques et Nissan. Donc, docteur Zanga, D'accord, merci beaucoup. Désolé si je n'active pas ma caméra parce que là, je suis au service et on puis vous voilà, c'est un peu comprend. difficile. Donc, merci à notre présentateur du jour pour sa solution innovante qui n'est là que pour pouvoir améliorer la santé au niveau de notre communauté. Donc, moi, j'ai 2 questions. Personnellement, moi, pour avoir été le président du comité d'organisation dans des activités de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, j'ai constaté beaucoup plus que pour les populations qui ne partent pas consulter rapidement lorsqu'il y a des signes qui orientent vers ces cancers, ce sont des populations qui sont dans des zones défavorisées, beaucoup qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu une bonne éducation en termes d'alphabétisation. Donc, moi, ce que j'aimerais comprendre, est-ce que dans les solutions, lors du chat, est-ce qu'il y a, on va dire, des vidéos pour pouvoir aider à ces personnes-là qui ne comprennent forcément pas, qui ne savent pas lire, disons, est-ce qu'il y a des vidéos qui leur permettent de pouvoir faire le dépistage, des tests de dépistage au niveau, plus précisément au niveau du cancer du sein? Parce que là, on sait qu'il y a l'autopalpation qui est là et c'est difficile lorsqu'on est écrit pour expliquer à une personne et plus facile encore il y a une vidéo. Maintenant, je vais revenir sur le cas du cancer du col de l'utérus. Nous, personnellement, quand on faisait les campagnes de dépistage, on passait plutôt à l'inspection visuelle au Lugol ou à l'acide acétique. C'est ce qu'on a pour habitude de faire lorsqu'on fait les dépistages en masse pour le cancer du col. Et parlant des signes, je vois que dans le chat, ce sont des questions qui sont posées. Et parlant des signes qui orientent vers le cancer du col, on a ce qu'on appelle les diagnostics différentiels chez nous. Il y a plusieurs pathologies qui ont des signes au niveau de l'appareil génital de la femme qui peuvent orienter soit vers le cancer du sein ou bien le cancer même de l'endomètre et tout.
Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'à ce niveau-là, ils ont pensé à pouvoir mettre une solution qui pourrait beaucoup mieux orienter vers le cancer du col plutôt que vers une autre pathologie venant de l'appareil génital qui présente pratiquement les mêmes symptômes? Monsieur Zakba? Ok, merci, Monsieur Zanga. Alors, je commence par la dernière question. Merci, Monsieur Zanga. Comme je l'ai dit dans le départ, c'est un arbre décisionnel. Et donc, pour prendre des décisions, il faut d'abord se baser sur des symptômes de chaque pathologie. Et moi-même, avec mon expérience et que j'ai eue sur le terrain et des patients que je traite tous les jours parce que à la base, je suis aussi au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie. Voilà. Donc, ici, nous ne faisons pas le dépistage, nous faisons un pré-diagnostic. Et ce qui facilite vos dépistages et ce qui vous permet de prendre des décisions. Parce que pour le dépistage du cancer de col de l'utérus, ce n'est pas, on ne va pas voir carrément le col de l'utérus, le cancer de col de l'utérus. Ce sont des lésions précancéreuses que nous essayons de dépister pour pouvoir réellement savoir de quoi il s'agit ou pas. Alors, il y a des symptômes dès le départ que le patient est susceptible de présenter. Je prends un cas pour une femme qui est ménopausée, qui a les saignements continus. Et cette femme, par rapport à une femme qui pas ménopausée et qui a des saignements, n'ont pas les mêmes risques de lésions précancéreuses. Alors, du coup, dans l'algorithme, nous avons prévu cela. Et comme je n'ai pas terminé le questionnaire à cause du temps, sinon, dans la partie cancer de col, vous allez voir des différentes images et même des vidéos. Pour concernant la question de l'autopalpation, moi je dis, il faut qu'elle est mieux placée. Parce qu'avec cette expérience que nous avons vue, nous avons compris que même l'autopalpation ne suffit pas. Et surtout que elle reste subjective parce que les femmes, elles n'ont pas la même sensibilité. Alors, on dira, oui, palpez-vous, et mais combien de femmes même se palpent? C'est pour cela que, de façon subtile, nous mettons cette application dans les téléphones et de façon intelligente, en les notifiant, en les rappelant, grâce au questionnaire et des images d'autopalpation de vidéo, elle est poussée rapidement à se faire évaluer et se faire surveiller. Ça, c'est ce qui fait la force même de cette application. Et secondo, pour les langues, pour les zones rurales, ça faisait partie de notre réalité sur le terrain. C'est pourquoi nous avons collecté des, nous avons pris même des agents en essayant même de enregistrer en audio tous nos systèmes, nos questionnaires. Et nous avons déjà essayé à Malinké et en Baoulé. Et de façon progressive, nous allons améliorer. Merci. D'accord. Merci, Monsieur Zakba. Il y a Monsieur Charles qui est le prochain. Monsieur Charles Kwame pour sa prochaine question. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à M. Zappa pour sa belle présentation et pour cette intervention innovante. Moi, j'aurais deux questions. La première, c'est de savoir quel est le temps estimé pour pouvoir remplir le questionnaire. Et la deuxième, c'est au niveau des symptômes, j'ai dû remarquer qu'il y avait une liste limitée de symptômes, mais au cas où la personne présenterait des symptômes qui ne font pas partie de la liste dont vous avez listé, parce que j'ai pas aussi vu l'option autre. Donc, comment est-ce que cela se fait? Merci. Ok. Pour la question des symptômes, comme je l'ai dit, je n'ai pas totalement fait, je n'ai pas terminé le questionnaire. Pour le temps estimé, cela va dépendre, généralement, ça ne prend pas 5 minutes. Mais vous allez voir, pour des personnes qui présentent des symptômes, elles vont prendre plus de temps pour pouvoir répondre. Elles vont observer, est-ce que véritablement, si je réponds à ça, est-ce que c'est ça, c'est pas. Donc, souvent aussi, il y a certains craints derrière. Et pour sinon, le temps estimé avec l'arbre des questionnaires que nous avons mis en place, c'est 5 minutes pour ne même pas euh, fatiguer ou bien prendre du temps dans les
questionnaire. Et même nous avons prévu un système après, c'est-à-dire le lendemain ou bien un mois après, la personne est notifiée ou bien la personne ressent des douleurs, va de façon ciblée choisir les symptômes ciblés. Moi, par exemple, j'ai une douleur dans le sein. Du coup, je vais dans la rubrique douleur dans le sein et je commence une auto-opération qui te prend juste 1 minute. Donc, du coup, ça ne dure pas. Maintenant, pour les questionnaires, nous avons pris en compte l'arbre. En fonction de l'arbre, nous avons pris en compte les différentes réactions pour permettre aux patients, pour une personne qui est indécise, qui n'arrive même pas à savoir si c'est oui ou non, il faut dire, on a prévu cela. Et pour la vidéo, on peut partager la vidéo totale de toutes les évaluations si vous le permettez. Merci. La prochaine question, c'est Monsieur Jacques Essingan qui avait levé la main, je pense. Ah, il est là. D'accord. Ben, moi, j'avais levé la main. Je viens de vous prendre aujourd'hui. Et je suis Jacques Sigan. Je suis à l'intérieur à Yamoussoukro, précédemment technicien, mais en cours pour l'ingénierie. Je suis formateur en scanner et IRM. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'on a constaté que à l'intérieur, il y a des appareils aujourd'hui qui sont installés. C'est vrai que je suis en train de faire un hors-sujet, mais puisque vous avez parlé de télémédecine et autres, c'est vrai que le sujet aujourd'hui est très particulier par rapport à ce que M. Zakpa dit. Est-ce qu'il peut y avoir des applications que des structures telles que Moscati ou peut-être Korogo ou Man et autres peuvent installer au sein de leur hôpital? Je parle des unités de radiologie, de sorte qu'on puisse être en contact avec d'autres médecins qui acceptent de pouvoir prendre la main depuis ces zones. Par exemple, là, aujourd'hui, je suis pratiquement en train de réaliser une IRM. Est-ce que ces applications peuvent permettre d'interagir directement pendant qu'on est en train de travailler sur un malade, de sorte que les médecins puissent apporter quelques éléments de solution en termes d'interprétation? Donc, je vous ai pris en cours. C'est aujourd'hui même que j'ai vu le post sur notre plateforme. Ça m'intéresse. Merci. Juste, donc, je vais vous prendre en cours. Je pense que peut-être ma préoccupation elle va sortir un peu, sort un peu du cadre, mais ça m'intéresse. Je suis avec beaucoup d'attention. Merci. Merci, Monsieur Essignan. Oui, il y a des solutions et je pense que si vous restez sur la plateforme, avec la communauté, on aura l'occasion de vous les présenter. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, il y a des questions dans le chat avant de revenir à notre expert. Dans le chat, il y a une question qui a été posée par Monsieur Vallet qui dit, question, la cartographie s'est-elle effectuée comment? Sur l'ensemble du territoire national, soit dans les 113 districts sanitaires ou une partie juste de la population? OK. La cartographie, elle se réalise en fonction de nos sites de dépistage, pré-dépistage. Et cette année, on a décidé de parcourir 10, 10 communes. San Pedro, Boaké, Korogo, Abidjan. Et Abidjan, on a pris en compte toutes les communes d'Abidjan. Et Aboissou, Bondoukou, Man et quelle ville Daloa. Voilà. Donc, vous aurez vraiment une belle aperçu cette année de nos, nos données et notre travail. D'accord. Il y a Madame Kaba, que je salue au passage, qui a posé une question. Elle demande, avez-vous déjà fait une étude pilote pour mieux apprécier la flexibilité de votre solution? Oui, nous avons déjà essayé. D'accord. Vous pouvez nous donner rapidement, en 1 minute, les résultats de votre étude pilote? Étude pilote, je l'ai présenté dans mon chat et dans notre Power. On a fait Oui, si vous pouvez le aujourd'hui, dire rapidement. OK, nous avons 18% de cas grâce à notre application et avec une sensibilisation, une évaluation de plus de 3000 patients que nous avons touchés. D'accord, c'est compris. Alors, je ne sais pas si M. Etienne est là, il a posé une question que j'arrive pas à lire par rapport au chat. Donc, c'était de savoir plus ou moins qu'est-ce que vous avez utilisé pour le chat. Le LLM, oui, Voilà. l'intelligence artificielle qui était utilisée. Est-ce que c'est une solution from scratch ou open source ou bien un LLM sur lequel vous êtes basé, vous avez spécifié, personnalisé pour les cas d'usage que vous souhaitez développer? Donc, merci Non, pour la présentation, c'est très clair.
Notre modèle language est parti sur un principe de open source, mais ça, c'était pendant nos phases pilotes. Mais maintenant, nous avons compris et nous avons développé ça en partant de zéro. Et ça, c'est ce que nous avons fait. D'accord. Il y a pas mal de questions, je pense qu'elles vont être posées, mais Bravo. je suis obligée de donner la parole à notre expert. Je ne sais pas, Monsieur Sylvain, s'il est là, je voulais lui donner pour pouvoir poser les questions justement de clarification pour mieux comprendre. Voilà. Monsieur Sylvain, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Bon. Merci beaucoup et félicitations à M. Zaka pour cette présentation. Euh, je pense que c'est une belle solution qui a été proposée et pour pouvoir aider à pouvoir faire un dépistage précoce pour les femmes. Ce que je voudrais, la première question que je voulais poser est véritablement, surtout dans le sens de pouvoir améliorer, et c'est de pouvoir voir si, avant de pouvoir commencer par déployer le système, euh, est-ce que une petite étude sociologique et anthropologique a été faite pour pouvoir voir un peu le côté d'acceptabilité que peuvent avoir ce type de projet. Tout à l'heure, vous avez émis les aspects par rapport liés à la langue et au tabou et autres pour pouvoir permettre de faciliter, disons, cette solution. Donc ça, c'est la première question. Euh, et j'adhère totalement aux questions techniques que les autres ont posées par rapport au système. C'est de demander aussi, là, le deuxième élément, quelles sont les données qui ont permis de pouvoir entraîner l'IA, l'intelligence artificielle avec laquelle vous travaillez. Est-ce que c'est les données qui sont liées aux populations africaines ou c'est les données qui sont liées plutôt à d'autres populations pour pouvoir entraîner votre IA pour pouvoir faire pour pouvoir faire le travail et mettre en place votre solution. Et la troisième question, c'est par rapport à aux données qui ont été recueillies et quel est le système qui a été mis en place pour pouvoir protéger ces données hein, par rapport à toutes ces femmes qui ont accepté de mettre leurs données personnelles à votre disposition. Quels sont euh, comment c'est protégé ces données-là? Donc voilà globalement les trois questions que je voulais poser à notre présentateur de cas et déjà de le féliciter pour le travail qui a été fait. Merci. Pour la protection des données, pour la protection des données, nous sommes alignés à la conformité de l'RTCI et c'est vraiment, vraiment crucial. Mais il faut dire, derrière aussi, grâce à la sécurité accrue sur cette solution, même pour pouvoir permettre aux hôpitaux, à nos partenaires, aux professionnels de santé de pouvoir décider, les données sont anonymisées. Les données sont anonymisées. Ici, vous allez voir dans les premiers questionnaires, on demande le nom. C'est pour rendre ça un peu humain, pour amener l'utilisateur à comprendre qu'il est en train d'interagir avec un professionnel de santé. Ça, c'est un peu ça l'objectif. Mais derrière, les données sont anonymisées. Et nous avons même déjà entamé cette démarche de la protection des données à caractère personnel. OK. Pour les questionnaires, ce sont des professionnels de santé, gynécologues, oncologues, médecins généralistes qui dont ensemble, avec un collège scientifique, nous avons validé des questionnaires et nous savons plus ou moins de façon récurrente des questions qu'on pose aux patients et des signes que les patients présentent. Et ce qui nous a permis de pouvoir établir notre arbre décisionnel. Donc, du coup, on a tenu compte des réalités
de l'Afrique. On n'a pas pris, c'est pas un produit importé. Nous avons compris qu'il y a un besoin réel, il y a quelque chose qu'il faut régler et c'est ensemble, avec ces scientifiques, nous avons pu répondre à ce besoin. Voilà. Et la première question, je ne me réponds plus, mais je pense que si j'ai bien répondu à toutes les questions. Oui, la première question me revient pour la question anthropologique et autres. C'est pour cela que nous sommes là ce soir, ensemble partager ces idées et ces compétences. Parce que c'est une réalité auquel nous sommes confrontés. Imagine, par exemple, au nord, et là-bas, il n'est pas permis comme ça qu'un homme puisse parler à une femme. Voilà, c'est une réalité. Et là, nous avons fait cette collecte de données sur lesquelles nous sommes en train de travailler, mais ça sera encore intéressant ce soir avec l'expérience de IECO. Nous allons améliorer notre travail. Ok. Merci beaucoup. Et D'accord. félicitations Merci, pour la solution. merci à tous pour les questions. Il y a pas mal de questions qui sont posées dans le chat. On ne peut pas répondre à toutes les questions, sinon on va dépasser le temps. Mais je vais récupérer toutes ces questions-là puis les transmettre à Monsieur Richemont. Je vois pas mal de questions. Je vois Assis qui a posé les questions. Assis qui a posé les questions. Je vois Monsieur Roger qui a posé les questions, mais on ne pourra pas répondre à toutes les questions là maintenant. Merci en tout cas. Alors, il y a des questions qui ont été posées, on a répondu. On va passer à la seconde phase qui sont les recommandations. Alors, ce serait de demander à tout le monde, en faisant le même exercice, de porter des recommandations. On va prendre au moins une série de 3 recommandations parce qu'on a déjà, on est à 30 minutes de la fin. 3 recommandations qui peuvent être données. Et c'est des recommandations, je précise, bienveillantes. Bienveillantes, de sorte à ce que notre champion du jour puisse l'utiliser et améliorer ce qu'il a à faire, aussi bien dans sa présentation, aussi bien dans la technicité, aussi bien dans la solution. Et après cette série de questions, je reviendrai à notre expert du jour qui donnera ses recommandations et nous fera une présentation didactique. Alors, donc, vous pouvez faire le même exercice, soit lever la main, soit laisser l'émoticône de main levée ou encore écrit dans le chat pour tout ce qui est des recommandations. Alors, il y a une recommandation dans le chat, il y a quelque chose dans le chat déjà, le temps que tout le monde se lève ici. Monsieur Danzi Koyasu Noël qui dit je suis Koyasu Noël en Centrafrique, Bandji. Et bah, écoutez, il est ravi, il félicite M. Zakba pour sa solution. Donc, on y va. Des recommandations pratiques. Est-ce qu'il y a des recommandations sur la solution? Des questions ont été posées avant que notre expert ne prenne le jour. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer? Vous avez trouvé quelle est la solution? Il a posé un problème. Ne soyez pas intimidés. C'est pour cela qu'on est ici aujourd'hui. Donc, on a juste besoin de vous. Monsieur Evaris Ngekam, vous aviez levé la main pour poser une question. Donc, je vous demande, est-ce que vous avez une recommandation au travers de ce que vous avez regardé? Ne soyez pas timide. Est-ce que vous avez Euh, une recommandation? Oui. Bonsoir, madame. Tara. Bonsoir à Merci. tous. Bonsoir, monsieur Bon, en Evaris. fait, ma recommandation, je ne la vois pas trop comme une recommandation, mais elle était un peu dans le sens de la recherche, puisque généralement, on s'intéresse, c'est un outil de diagnostic, on s'intéresse généralement à évaluer les risques d'erreur et déterminer quel est l'indice de covalence qui permet de garantir véritablement la fiabilité d'un tel outil. Parce que dans le domaine de la science, les risques d'erreur, plus on limite l'erreur, plus on garantit justement que le résultat apporté, il est fiable et il peut être vendu au-delà de l'espace du continent. Donc, c'était un peu dans ça que je voulais rapidement surfer. Si avec déjà l'étude pilote, il a pu définir quelles sont les marges d'erreur possibles de sa solution, en fait. Merci. Alors, merci à vous, monsieur. Merci infiniment. Est-ce qu'on a d'autres recommandations? Est-ce qu'on a d'autres recommandations? On est à la phase des recommandations. Ne soyez vraiment pas intimidés. Il vous a Il y posé une a, problématique. il y a Madame Oui, c'est Marie-Paul qui? Koné qui demande une synthèse des défis actuels de M. Jabari. Richemont.
On va leur envoyer ça un peu plus tard, la synthèse des défis. Ok. Excusez-moi, Corinne, je me permets de dire ça parce que dans les autres programmes éco-paludisme, par exemple, la coordinatrice fait une synthèse pour qu'on ait les idées bien fixées sur le défi aujourd'hui. Il a besoin de l'intervention de la communauté pour Oui, un point bien précis. Et puis comme ça, si on peut lui dire ce qu'on a à l'idée pour bien sûr. remédier ou bien pour résoudre ça. C'est pour ça que j'ai parlé. Mais Oui, c'était pas la bien synthèse de sûr. tout son travail, en fait. Non, 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 je vous ai envoyé, je vous ai répondu une box. Regardez, je vous ai dit qu'il a un défi concernant l'adoption de la solution. Regardez dans l'inbox. J'ai dû répondre. D'accord. Donc, pour le défi, pour l'adoption, moi, je pense que il a déjà bien fait de rencontrer un certain nombre de femmes, tout ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir une communication un peu plus intensifiée pour que tous les gens connaissent sa solution et qu'ils utilisent un peu le langage que les personnes là utilisent. Et puis, participer à des événements culturels, je dis culturels entre griffes, mais des moments bien précis où ces femmes se réunissent, que ce soit peut-être pour aller au marigot ou bien que truc, je dis n'importe quoi, mais un moment bien précis de la vie pratique de ces femmes-là et qu'il aille vraiment au contact pour que vraiment ça devienne un réflexe maintenant pour ces personnes-là d'utiliser, de chercher à savoir l'application, comment on la télécharge et puis maintenant l'utiliser. C'est ma recommandation. Merci beaucoup, Marie-Paul. C'est vraiment gentil à vous. Donc, je pense que M. Zakpa, vous avez dû entendre, il faut aller juste au contact de la population, il faut faire de la proximité et il faut faire beaucoup plus de communication autour du projet. Est-ce qu'on a d'autres recommandations? Madame Salima également a levé, je sais pas si c'est une main levée ou bien une émoticône, mais je crois Non, elle a levé c'était les mains. juste, bon, j'ai apprécié la dernière phrase, qu'il faut aller en contact, parce que Ouais. oui, effectivement, et surtout, parce que vous avez une cible de personnes qui ne sont peut-être pas lettrées, pour ne pas dire très certainement pas lettrées. Donc, il y a un grand souci par rapport à l'interprétation quand vous créez comme ça des applications. C'est vrai que la vidéo apporte énormément, donc c'est très bien d'avoir pensé à faire des petites vidéos explicatives sans pour autant effrayer, parce que c'est vrai que souvent les dames ont des petites irritations. Il faudrait pas que tout le monde pense qu'une irritation égale cancer. Ça aussi, il faut pas être alarmiste. Ça peut provoquer des paniques comme ça qui ne sont pas objectivées. Par contre, c'est vrai que si vous mettez un algorithme décisionnel qui va les guider dans le sens, bon, je ne sais pas très bien comment c'est sectorisé à votre niveau, allez à votre sage-femme. Consultez si vous voyez que vous avez par exemple un saignement au niveau du mamelon. Consultez si vous avez quelque chose qui ressemble à une allergie, mais ce n'est pas une allergie, nous on sait ce que ça veut dire. La maladie de Paget, c'est de l'eczéma. Ça paraît comme de l'eczéma, mais en fait ça cache un carcinome. Des petites vidéos comme ça et des photos, ça ce n'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire une peau d'orange? Vous pouvez même couper une orange, montrer la peau d'une orange et montrer à côté un sein atteint. Et là, la personne va se dire, oh, mais c'est vrai, c'est ce que j'ai. Et là, alerter aussi. Donc, c'est très important de coupler vidéo, photo, directive gentille, directive calme. Allez voir votre sage-femme. Allez voir votre médecin de famille. Parce que ça, c'est inquiétant. Ce n'est pas normal. Voilà, des petits conseils comme ça, parce que souvent les dames ont souvent des suivis comme ça gynécologiques, même si c'est éloigné, mais qu'elles comprennent déjà que c'est pas normal. Aller au contact, oui. Si vous avez même des marchés, là où vous voyez qu'il y a des populations féminines qui se retrouvent régulièrement, des foires traditionnelles, nous, des fois, on a des campagnes comme ça pour le sein, où c'est carrément, on a des grands centres commerciaux et tout, où il y a des jeunes filles étudiantes en médecine qui sont là vers les dames pour donner comme ça, avec des flyers, expliquer au moins les premiers symptômes, voilà, dangereux. Parce que est suivie par ses enfants et tout ce petit monde va dans les centres commerciaux, va dans les proximités où ils font du shopping, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut aller au contact. Donc, aller voir là où il y a les marchés ouverts. Vraiment, il faut vraiment être au plus près de votre communauté, parce que vous êtes le premier à savoir exactement comment c'est distribué. Voilà ce que je voulais vous dire. Vraiment aller en contact. Photo, vidéo, oui. Si vous pouvez rajouter avec votre chatbot, on en avait parlé la dernière fois avec les dialectes locaux, parce que je pense que vous avez plusieurs dialectes.
Voilà, il faut y aller. C'est-à-dire quand elle branche la vidéo, ils parlent pas en français académique. Ils vont parler avec les mots qu'elle comprenne, elle. Et que là, ça peut vraiment servir dans la communication. Et elle peut après se renseigner, aller dire voilà ce qu'on a dit. Et ça me parle parce que voilà, voilà, sous la douche, qu'est-ce qu'on fait, etc. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Merci à vous, merci infiniment. Il y a une recommandation qui a été faite à Monsieur Zakba, ce serait d'avoir une version offline. Et ça, cette recommandation a été donnée, je regarde, je pense que c'est Monsieur Roger Mélès qui a donné cette recommandation. Il demande d'avoir une version offline. Et attention à ne pas passer à l'hypocondrie. Ça, c'est Asia qui a laissé cette recommandation. Est-ce qu'on a une recommandation concernant le business model? Parce que il en a fait cas, il a dit que c'était un souci. Est-ce que je peux avoir une réponse concernant le business model, une recommandation avant de passer à notre expert? Est-ce qu'on a une recommandation? Sinon, on va passer directement à notre expert pour ses recommandations. On l'a concernant le business model. Moi, je n'ai pas posé la question, désolée, je suis en mouvement aussi, mais c'était pour Désolée. savoir comment on paye sa solution. C'est justement, ça cadre avec le business model. Pour lui, selon lui, il faut qu'il identifie qui a plus d'argent pour pouvoir supporter donc les soins avec son application. Et ça peut être peut-être le ministère de la Santé ou le ministère de la Femme et de la Solidarité. Donc, ça peut être aussi des moyens pour rencontrer les parties prenantes là-bas, pour essayer de les intégrer, de montrer le bien fondé de la solution, pour que ce soit eux qui octroient, donc, qui payent pour les utilisatrices. Ah, c'est ma reco. Merci beaucoup. Merci Marie-Paul. Merci infiniment. Il y a Docteur Zanga qui dit que lui, il souhaiterait rentrer en contact avec Monsieur Zakba parce que justement, on accompagne des étudiants en médecine. Ils font du dépistage du col de l'utérus et du col du sein et de l'utérus. Donc, Monsieur Zakba, vous allez rentrer en contact avec Docteur Diarasuba pour que, bah, écoute, ça vous permette justement de pouvoir d'aller à l'international avec votre solution pour la tester hors de la Côte d'Ivoire. Une autre recommandation qui dit aujourd'hui la quasi-totalité des jeunes filles ont des smartphones. Donc, ce serait intéressant de prévoir des passages dans des établissements scolaires universitaires également pour cette solution. Voilà ce qui a été envoyé par Monsieur Kwame Charles Anissé. Alors, je vais passer la parole à notre expert du jour qui va, au-delà de toutes ces synthèses, nous donner sa recommandation à lui. Et puis, après sa recommandation, je vais le présenter pour sa présentation didactique. Monsieur l'expert, Monsieur Sylvain, c'est à vous. Si vous avez des recommandations. Votre micro. Merci beaucoup. Merci à tous les collègues qui ont fait des recommandations à M. Zaka. Et je pense qu'il va le prendre en considération pour pouvoir améliorer sa solution. Moi, le premier élément que je peux lui dire, c'est que lorsqu'on propose des solutions, il faut, à tout point de vue, il faut garder beaucoup d'humilité parce que, en fait, en réalité, tout ce que vous avez sur cette plateforme ou toutes les personnes que vous voyez-les comme des potentiels clients. Et donc, ce qui veut dire que, quel que soit ce qu'on va vous faire comme proposition, récupérez-les et essayez d'aller travailler dessus. Donc, ça, c'est ma première recommandation en tant que, disons, personne qui a, disons, un modèle économique qu'il veut tester et pouvoir le rendre rentable. C'est la première. Sur le plan technique et éthique, il serait intéressant pour vous de pouvoir renforcer la protection des données. C'est important. Il faut que la population puisse s'assurer que les données qui seront recueillies seront bien protégées et qui ne seront pas diffusées à n'importe quel, disons, intérêt qui n'est peut-être pas à leur avantage. Donc ça, c'est un aspect qui est très important avec ceux avec qui vous partagez les données. L'autre élément, tout à l'heure, vous l'avez demandé, et je pense que par rapport à l'aspect lié sociologique, anthropologique, qui est peut-être lié aux difficultés, ce que moi, je vous conseillerais,
c'est de ne pas hésiter à prendre attache avec des spécialistes en sociologie et en anthropologie pour pouvoir vous aider à faire une meilleure cartographie sur les défis sociologiques par rapport à chaque milieu, par rapport aux tabous et autres. Et comme ça, votre solution, si par exemple, elle arrive à localiser une zone où, disons, une population particulière qui a des réalités sociologiques et anthropologiques particulières, ces questions seront posées de manière à ce que ces personnes soient disponibles pour pouvoir facilement adopter votre solution, surtout que nos collègues ont bel et bien dit ici que euh, peut-être en ville, les gens ont un accès beaucoup plus facile à certaines dispositions, mais dans le rural, les gens ont des difficultés. Donc, ça veut dire que votre solution va beaucoup plus travailler vers un accès plus à ces personnes-là. Donc, vous devez travailler à améliorer ce côté-là. Donc, faites une petite, c'est-à-dire appuyez-vous sur ça. Moi, je peux vous dire que les grandes plateformes que vous voyez aujourd'hui, que ce soit Facebook et autres, se sont appuyées sur, disons, ces personnes-là. Donc, ce n'est pas seulement les techniques en tant qu'informaticien, mais il faut s'appuyer sur d'autres spécialités qui vont vous aider, faire une cartographie et pouvoir voir la cible et que ça puisse véritablement porter et s'agrandir. L'autre élément pour le suivi. Je pense que pour le suivi, tout à l'heure, une de nos collègues a parlé de cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez de manière à ce que les gens n'aient pas l'impression que juste l'application leur permet de s'auto-soigner. Il faut que dès qu'ils ont quelques éléments, qu'ils puissent se référer aux professionnels de santé, qui va les rassurer. Sinon, tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'hypocondrie, à dire qu'en fait, c'est la personne qui se sent malade à tout bout de temps et qui va chaque fois consulter votre application pour avoir l'impression qu'à chaque signe qu'il a, il a telle maladie. Et ça ne va pas véritablement l'aider. Donc, quand il trouve quelque chose qui ne va pas, il va voir l'agent de santé le plus proche qui va faire le suivi, qui va le rassurer et lui permettre de pouvoir continuer par utiliser votre solution. Donc, pour le suivi et pour le côté médical, donc voilà ce que j'ai dit pour pouvoir ajouter. Et par rapport à votre business model, je pense qu'il serait intéressant pour vous de voir un peu, d'abord à se rapprocher de ceux qui sont les fournisseurs de téléphonie mobile, donc que ce soit quelque chose qui sont à votre niveau, et pour pouvoir voir dans quelle mesure il y aura, disons, une solution pour que lorsque les gens puissent payer facilement, soit avec une solution mobile et autres. Et pour ces genres de choses, il faut aller avec quelque chose qui est très basique. Proposer des prix ou des choses, dans un premier temps, vous avez l'impression que vous aurez peut-être perdu. Parce qu'il y a des business models de départ où on a l'impression qu'au départ, on ne gagne rien. Donc, si vous y allez peut-être directement avec le fait qu'il faut payer une grosse somme, ça va se bloquer. Donc, vous pouvez aller peut-être dans un premier temps. C'est gratuit, certes. Peut-être votre business sera beaucoup plus, peut-être des éléments de publicité et autres, mais vous pouvez aussi aller avec des trucs modiques, voilà, 50 francs, 100 francs, et voilà. Et progressivement, lorsque ça va aller dans la complexité, on va dire, ah, pour pouvoir avoir accès à un médecin, à tel ou à tel, pour des conseils plus rapprochés, là, vous aurez à dépenser un peu plus, mais que ce soit des trucs qui soient, disons, accessibles. Et donc, avec ça, vous pourrez petit à petit avoir au moins votre business pourra vous permettre de pouvoir garder quelque chose pour que ça soit durable. Donc, l'essentiel ici, c'est que vous mettez une solution en place, mais il faut que la solution, à un moment donné, ça tourne pour faire rentrer au moins les fonds. Et donc, pour les fonds, bon, ça peut être pris en charge par les personnes eux-mêmes à des modiques sommes, mais aussi, comme les uns et les autres l'ont proposé, vous pouvez aussi vous rapprocher des autorités sanitaires pour qu'on puisse faire une subvention à votre structure dès le départ pour pouvoir voir, bon, ok, d'accord, par rapport à votre solution, à partir du moment qu'on a vu que c'est efficace, ok, on vous propose peut-être un fonds de départ, peut-être de 5, 10 millions, 20 millions, je ne sais pas, en fonction de votre business model
et aussi après du business plan que vous aurez mis en place en fonction de la manière dont les choses évoluent. Voilà ce que je pourrais ajouter. C'est juste pour dire que c'est ma petite expérience qui s'est dépassée. Je sais que sur cette plateforme, il y a beaucoup de techniciens qui sont là. Donc, on partage juste nos expériences par rapport à ce type de solution qui est la e-santé. Je vous remercie. D'accord. Merci à vous, merci à notre expert du jour pour ses recommandations. Monsieur Sakba, j'espère que vous avez noté toutes ces recommandations. Je vous invite à aller retrouver, regarder le streaming pour pouvoir récupérer toutes ces recommandations et surtout les appliquer pour votre solution. Et puis, Oui, n'hésitez c'est pas vraiment. à contacter tous ceux qui vous ont laissé des messages dans le chat pour justement cet aspect. Alors, on va aller à la dernière partie. Et je vais vous demander de vraiment vous préparer à recevoir le docteur Kevin Kokou Sivet, médecin de travail, expert en cybersanté, président de l'Association du développement de la télésanté au Togo, et qui est également spécialiste en neurologie, en gestion des urgences sanitaires et qui mène des recherches en histoire de l'économie et sociale. Donc, il coordonne plusieurs projets de santé, de sécurité au travail pour des professionnels de santé et pour le ministère de la Santé. Et donc, aujourd'hui, c'est lui que nous demandons, qui sera notre expert justement pour pouvoir échanger avec nous sur la télémédecine en Afrique, mais il va nous faire une présentation didactique de 15 à 20 minutes en fonction pour justement continuer à nous orienter sur cette thématique qui est la télémédecine. Docteur Kevin, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci à tous les collègues experts qui sont là, les start-upers, tous qui sont intéressés par l'informatique, l'accès aux soins de santé, surtout en Afrique. Et donc, je dirais juste que j'essaie, juste à travers mes activités en tant que médecin et aussi en tant que chercheur, à pouvoir aider nos populations de manière générale à avoir un accès un peu plus équitable aux soins. Donc, ma présentation tout à l'heure va juste nous permettre de pouvoir partager quelques éléments que d'autres connaissent déjà et aussi peut-être partager quelques expériences sur ce que nous avons eu à faire plus ou moins sur le terrain et en fait vraiment des échanges interactifs que nous allons essayer d'avoir ensemble. Et si à un moment donné de la discussion, les gens ont des interventions particulières à faire sur un certain point, ils peuvent toutefois intervenir. Je ne sais pas, j'ai partagé mon écran. Je ne sais pas si c'est... Vous avez cliqué sur partage? Oui. Euh, Normalement, ça devrait s'afficher. Ok, c'est bon. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. OK, d'accord. Donc, disons que l'exercice auquel je me soumets avec Madame Ouattara et toute la communauté, c'est de pouvoir partager un peu avec vous la compréhension que j'ai, les expériences que nous avons eues pour voir un peu ce qu'il en est exactement par rapport à la solution de télémédecine qu'on se propose. Donc, on va parler, on va suivre un peu ce plan d'introduction et puis on va beaucoup plus sur les avantages techniques, les défis éthiques et puis bon, on va partager quelques expériences liées à ce que nous avons eu comme expérience sur le terrain. Alors, nous tous le savons, hein, l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique fera bientôt plus de 1 milliard 200, 300 et nous savons que l'accès aux soins est un défi majeur pour nos populations.
Le personnel de santé, nous n'avons pas beaucoup de personnel de santé pour pouvoir couvrir suffisamment. Et donc, pour cela, il est important, comme le dit l'OMS, que la charge de morbidité est très importante en Afrique, mais on couvre uniquement que les 3% des travailleurs de santé et de moins de 1% des ressources financières mondiales allouées à la santé. Ce qui veut dire que c'est un grand défi pour nous en tant qu'Africains. Alors, c'est surtout les zones rurales qui sont les plus marginalisées. Donc, avec un accès limité aux infrastructures, on vient de le découvrir tout à l'heure, et des médecins spécialisés qui sont la plupart du temps en ville, et aussi des médicaments essentiels qui ne sont pas directement accessibles aux populations en milieu rural. Donc, dans ce contexte, la télémédecine donc, se retrouve comme une opportunité pour pouvoir donner une réponse, pour briser ces barrières géographiques et économiques. J'aimerais toutefois dire que la télémédecine, c'est le fait de pouvoir mettre en place des dispositions techniques, donc avec un logiciel, un téléphone, un ordinateur, qui permet de pouvoir briser la barrière entre un, un patient qui est situé à une très longue distance et à un professionnel de santé. Donc, que le professionnel de santé soit lui-même une personne physique ou dans une certaine mesure par rapport à ce que notre ami Zach vient de développer, que ce soit une intelligence artificielle qui permet à ce que la personne puisse poser des questions pour pouvoir avoir un diagnostic d'elle. Donc, la télémédecine devient comme une solution prometteuse pour combler ces lacunes de notre système de santé traditionnel. Alors, la combinaison, il faut une combinaison entre les technologies de pointe et des réseaux de professionnels, mais aussi une vision inclusive. Quand on parle de vision inclusive, ce qui veut dire qu'il faut faire de manière à ce que toute la population, sur tout le continuum de vie, soit prise en compte. Donc, que ce soit depuis les solutions qui soient disponibles pour les enfants jusqu'aux vieillards, et que ce soit pour tous les types de travailleurs et autres. Et ces initiatives vont permettre de redéfinir l'accès aux soins sur notre continent, et l'aspect de collaboration et d'éthique dans ce domaine est très important en Afrique. Alors, j'aimerais poser quelques questions très rapides à si 2 ou 3 personnes qui sont avec nous peuvent partager avec moi quels sont les avantages techniques de la e-santé selon vous. Quels sont les avantages que nous pouvons avoir par rapport à e-santé? Si 2 ou 3 personnes peuvent nous aider. Alors, il y a docteur Diarasuba qui a levé la main. Oui, on peut y aller. Docteur Diarasuba. D'accord, merci à notre expert pour sa prise de parole. Alors, moi, je dirais que l'e-santé, comme avantage, ce qu'il va nous apporter, ça sera une manière pour nous, les personnels de la santé, de réduire en fait la charge de travail que nous avons dans nos centres. Parce qu'aujourd'hui, surtout chez nous ici au pays, en Côte d'Ivoire, le nombre de médecins n'est pas assez par rapport au nombre de patients que nous recevons, ce qui fait que le personnel de santé est confronté à une situation vraiment difficile, le burn-out. Et l'e-santé, ça sera, on va dire, ça sera un moyen pour nous de pouvoir faire des consultations à distanciel et de pouvoir réduire en quelque sorte la charge de travail du personnel de santé. Et également, ça va permettre à la population même d'améliorer sa santé en étant dans la prévention beaucoup plus à travers des solutions qui leur permettront de pouvoir dépister ou d'avoir certains signes de certaines maladies et pouvoir faire rapidement des consultations. OK.
Il y a Merci. Marie-Paul également qui a levé la main. Je ne sais pas si vous permettez qu'elle réponde. Mais OK. Oui, je voulais dire que tout comme le confrère l'a dit tout à l'heure, il y a un vrai gain de temps en fait. La e-santé, la télémédecine, c'est le gain de temps aussi pour pouvoir se concentrer vraiment sur le cœur du métier, donc le traitement vraiment des patients parce que on sait que souvent il y a de l'administratif qui prend beaucoup de temps, alors que tout ça, on peut le faire avec des technologies de e-santé ou de télémédecine pour pouvoir faire le tri comme l'a présenté le monsieur Zakpa, si c'est bien le nom, le champion du jour. Donc faire un pré-tri pour faire aussi des diagnostics plus aboutis, plus précis. Et également, si, il y a un troisième avantage que je m'étais mise, mais qui est en train de m'échapper, mais en général, ça tourne autour du gain de temps. Donc, gagner du temps avec la télémédecine, être plus précis, c'est un peu ça pour moi, les avantages. OK. Merci beaucoup. Et je pense que on est totalement sur la même longueur d'onde. C'est dire que aujourd'hui, la télémédecine peut permettre véritablement de réduire la charge de travail et de pouvoir nous aider à capitaliser le temps de manière à ce qu'on puisse s'occuper de certaines choses de manière beaucoup plus précise et d'avoir un peu plus de temps pour certains patients. Parce que parfois, en consultation, vous vous retrouvez parfois avec une quarantaine, une cinquantaine de personnes pour lesquelles c'est au cours de la consultation que parfois, mais certaines choses, vous devez vous-même et vous devez les remplir, alors qu'avec la télémédecine, il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent être réduites et permet essentiellement de pouvoir faire avancer des soins de qualité. Donc, les avantages, comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est une meilleure prise en charge des patients, donc aide au diagnostic, donc comme on l'a proposé M. Zakba, donc elle permet d'aider au diagnostic et aussi aide à la prescription. Si par exemple vous avez un certain nombre en tant que médecin, à un moment donné, les gens peuvent avoir le Vidal ou un certain nombre d'éléments qui sont disponibles ou qui peut même lui permettre de pouvoir avoir du téléconseil de ses collègues pour pouvoir mieux prescrire, mieux suivre. C'est ce que tout à l'heure a proposé et notre ami qui a parlé de la partie radiologie. Donc, l'aide au diagnostic peut venir d'autres personnes. Ça peut permettre aussi d'augmenter les recettes des centres. Donc, avec le fait que plusieurs personnes peuvent avoir accès à distance et avoir accès plus facilement aux médicaments. Il y a aussi l'aspect lié à la disponibilité de données de qualité pour les décideurs. Avec cela, parce qu'il y a une numérisation, disons, des documents de santé avec des données qui permettent de pouvoir faire la cartographie, de le partager. Je pense que véritablement, M. Zakpa et son équipe sont en train de faire parce que en Afrique, l'un de nos problèmes, c'est les données, donc pour lequel, avec lesquelles les décideurs peuvent aider facilement. Et aussi, ça peut permettre aussi de diminuer les coûts. Surtout que, par exemple, là où il n'y a pas de spécialiste, donc le spécialiste qui est à distance, au lieu de le faire venir, on peut facilement faire des trucs à moindre coût qui permet de pouvoir avoir accès à cette santé qui peut être hors du prix pour les populations qui sont dans les zones rurales. Donc, par exemple, au Togo, nous avons eu des expériences dans le cadre, par exemple, de la télédermatologie où les dermatologues, pour un certain nombre de cas, ils sont restés à Lomé et puisqu'il n'y en a pas dans les villes à l'intérieur, donc ils ont mis des dispositions dans certains centres où
On peut faire des téléconsultations de dermatologie à distance et donc ce qui peut aider véritablement la population. Aussi, on vient de le dire, par rapport au domaine médical, la e-santé permet aussi de faire du renforcement des capacités des agents de santé. Donc, on peut faire la formation des agents de santé communautaires, on peut former les techniciens qui sont sur le terrain, les professeurs, les enseignants-chercheurs peuvent partager leurs recherches avec les médecins qui sont sur le terrain, parfois dans les cliniques et autres. Donc, la télémédecine, véritablement, a beaucoup d'avantages. Alors, vu cela, nous savons que le domaine médical est quand même encadré sur le plan éthique. C'est juste de voir peut-être une personne pourrait nous dire quelles sont les difficultés qui sont liées aux aspects, disons, éthiques, de collaboration ou de manière globale, les défis qui peuvent être liés à la télémédecine en Afrique. Une personne, puisqu'on est pratiquement en train de finir là, je voulais vraiment demander pour voir à Mme Ouattara si le temps qui nous reste un peu. Oui? Est-ce que vous avez une idée des défis? Eh ben, déjà, la connexion Internet. L'Afrique, il y a Voilà, un gros souci. c'est Couverture ça. Internet, oui. D'accord. Ouais. Que ce soit pour la télémédecine avec le contact avec les patients ou entre pairs, hein. On peut Oui, commencer oui. une visio et ça s'arrête au milieu, malheureusement. OK. Très important. Il Merci y a, beaucoup. Mhm. Oui, 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 Moi, allez-y. je dirais qu'il y a l'alphabétisation aussi, parce qu'en Afrique, le taux d'alphabétisation est vraiment bas. Donc, ça serait un gros défi aussi pour la télémédecine. OK, très bien. Merci beaucoup. Donc déjà, on voit un peu les... Oui, quelqu'un veut y ajouter quelque chose? Très bien. Donc, c'est juste pour voir que déjà, la connexion Internet, puisqu'on fait connecter des personnes, donc la connexion Internet est un aspect qui est très important à prendre en compte. Donc, l'accès, donc la fracture numérique, d'accord, qu'il faut pouvoir, donc avec la connexion Internet qui est de qualité, donc Madame vient de le faire voir, donc c'est un aspect qui est très important. Le respect de la confidentialité, de la sécurité des données, qui est très important. La formation et l'adaptation des professionnels de santé, ok, la qualité de la relation médecin-patient. Ce qui est important, c'est que même si à la distance, il est très important que la relation entre l'agent de santé et la personne qui est derrière soit une relation qui est humaine. Donc, c'est un aspect qui est très important. Tout à l'heure, une de nos collègues l'a dit. L'application, derrière l'application, il faut toujours mettre le fait que les personnes puissent rentrer en contact plus tard avec des professionnels de santé qui permettent de pouvoir avoir de bonnes relations médecin-patient, agent de santé, patient pour un bon suivi. Il faut aussi que le cadre réglementaire et du remboursement de ça soit pris en compte avec des aspects techniques d'interopérabilité. Vous voyez, aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup d'applications, mais parfois, ces applications ne sont pas interopérables. Or, c'est important pour que ça puisse permettre de faire un transfert de fichiers. Je viens de consulter peut-être dans une application et j'ai une synthèse et je voudrais partager ça avec un autre collègue, mais il faut que je puisse le faire de manière interopérable et de manière de qualité tout en protégeant ces données-là. Donc, l'adaptation des pratiques et protocoles, et on voit quelques limites des patients de la télémédecine aussi, qui est lié au fait qu'il y a des pathologies pour lesquelles véritablement il y a besoin de la présence physique du patient. Et donc, ça, c'est des aspects aussi à prendre en compte. Et très rapidement, sur le plan éthique, il y a les principes de la bienfaisance, de la non-malfaisance qu'il faut prendre en compte. Donc, il ne faut pas que ce que nous faisons puisse avoir une atteinte sur le patient. Il faut respecter l'autonomie du patient. Donc, ne pas mettre la pression sur le patient, ce qu'on veut lui proposer. Il faut que véritablement que ce soit la personne même qui a envie de pouvoir avoir accès à nos solutions. Confidentialité, sécurité des données, c'est un aspect qui est très important parce que les données peuvent être utilisées à d'autres fins malsaines. Et on a eu des personnes dont les données sensibles
ont été partagées sur les réseaux sociaux et qui sont devenues aujourd'hui des problématiques pour eux. Et l'aspect lié aux compétences, aux formations, il faut voir les personnes qui sont formées, qui doivent avoir accès à toutes ces informations. Et puis, des autres enjeux, c'est les questions de consentement éclairé qui sont importants. Ça veut dire que lorsque, par exemple, vous demandez à une personne voulez-vous donner votre nom et vouloir avoir accès à notre logiciel, il faut quelque part que vous ayez des éléments de consentement éclairés pour que la personne puisse dire OK. Sinon, demain, cette personne va revenir pour dire je n'étais pas d'accord pour qu'on puisse prendre mes données et qu'on puisse me consulter. Et si vous ne faites pas attention, en tant que promoteur, vous risquez d'avoir des poursuites. Et la protection des données, c'est aussi important parce qu'une personne peut se plaindre plus tard que je n'ai pas donné mon accord et peut-être que vous avez utilisé cette donnée-là à d'autres fins pour lesquelles je n'ai pas eu à donner mon accord. Donc, c'est des aspects qui sont importants à prendre en compte. Question d'adaptation, j'en ai bien parlé, l'adaptation des bonnes pratiques. Donc, je vais juste te donner quelques éléments des expériences que nous avons eues. Donc, bon, on a eu des expériences depuis 2011 de télésensibilisation, de téléconsultation à 40 km de Lomé avec dans le temps une société de télécommunication qui nous a aidé à le faire et à faire des prescriptions et de la prise en charge. Et voilà, je ne vais pas trop voilà. On a eu aussi à aider à élaborer au niveau du Togo en 2012 le plan stratégique de développement de la cybersanté avec le ministère, donc pour lequel nous étions. En ce moment, on était encore à un moment où c'était en train de se développer pour pouvoir mettre ces dispositions-là en place. On a participé à plusieurs conférences et on a eu à Paris en 2011 des prix des meilleures initiatives scientifiques et d'autres activités que nous avons fait avec la e-santé, avec les téléphones portables. Et puis, on a continué chaque année ou chaque 2 ans à faire certaines activités de téléconsultation, de télésensibilisation, voire vers plusieurs régions. Voilà. Et j'ai eu à être le co-directeur de thèse d'un de mes collègues qui aujourd'hui a fini, donc télémédecine au Togo, faisabilité, application, vraiment, qui nous a aidé à pouvoir asseoir beaucoup plus la télémédecine qui aujourd'hui est érigée en programme au niveau du Togo. On a eu à faire beaucoup d'autres activités avec, dans l'espace CDAO, avec les étudiants en médecine et plein d'étudiants aussi sur les différentes télévisions et d'autres conférences qui ont continué. Donc, c'est pour dire qu'il y a des activités que nous faisons et nous continuons aujourd'hui à travailler aussi avec d'autres plateformes de e-santé comme les e-santé de la Fondation Pierre Fabre et d'autres fondations et aussi avec d'autres personnes, d'autres accompagnements que nous arrivons à faire sur le terrain. Donc, on a quelques projets de cybersanté à base communautaire qu'on essaie de continuer, téléurgence, pour pouvoir réduire les décès et séquelles fonctionnelles, donc à donner des conseils aux gens, donc sur lesquels certains collègues sont, donc la TVA par téléprévention, avec par exemple d'envoyer des informations aux gens sur des attitudes à avoir pour prévenir des accidents ou des comportements à risque, par exemple. Donc, on a eu quelques de ces initiatives qu'on a eu à faire. Et donc, voilà quelques, disons, quelques photos d'une télésensibilisation qu'on a fait vers une zone rurale. Excusez parce que bon, on n'a pas pu tout flouer tous les visages. Voilà un peu ce que je voulais partager avec les uns et les autres, juste pour dire que la télémédecine, véritablement, c'est une opportunité pour l'Afrique pour pouvoir briser la barrière sur le plan de la distance, mais aussi de la qualité de l'accès des soins aux populations, mais aussi pour pouvoir aussi aider la population pour une charge de travail, non, les personnes de santé pour une charge de travail amoindrie, pour une prise en charge de qualité, mais ça nécessite nécessairement un certain nombre d'éléments à prendre en compte, en l'occurrence la connexion Internet qui doit être renforcée et aussi pouvoir renforcer la disponibilité de ces informations dans nos langues, tant en français qu'en français pour les populations. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous et je vous remercie. Merci à vous. Envoyez des cœurs pour notre expert du jour. Merci, docteur Kevin. Vraiment, c'était un plaisir pour nous de pouvoir vous écouter. Et d'ailleurs, même on demande l'enregistrement
Et même certains me demandent votre présentation. Donc, je pense que vous allez nous partager votre présentation pour qu'on puisse partager, Ok, ce sera avec plaisir. si vous le permettez, bien évidemment. Notre session tire à sa fin aujourd'hui. C'est sûr qu'on a débordé un peu de quelques instants et on s'en excuse, mais je pense que c'était avantageux pour tout le monde. On a des sondages Oui. dans le groupe. On a des sondages. Merci à Madame Geneviève. Et je pense que comme elle, il faut envoyer des cœurs à Dr. Kevin. C'est très important. Alors, je pense qu'il y a il y a un sondage qui va être mis dans le chat. On souhaiterait que vous puissiez participer. Kétan, si tu peux le mettre. Oui, le Participer. Ceux sondage qui ne est sont déjà pas encore là. sur notre groupe, voilà, il faut remettre parce que certains ne pourront pas monter jusque, voilà, remettre pour qu'ils Non, non, puissent, le sondage est directement sur Zoom. Donc, ils sont en train de répondre déjà. Les gens sont en train de répondre. voilà, Il y a voilà. trois Et questions. ensuite, demander à ceux qui ne sont pas sur notre groupe WhatsApp de l'intégrer. Ceux qui ne sont pas sur notre groupe AECO de vous y connecter parce que normalement, après deux, trois sessions, on a droit à une attestation. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, il y aura des attestations qui vont être transmises aux personnes qui ont fait au moins deux sessions sur la téléconsultation. On va vous communiquer la prochaine session qui va avoir lieu. Mais déjà, ce qu'il faut noter, c'est que vendredi, on a une masterclass déjà. Et je prie tous les membres de la communauté de pouvoir être présents à cette masterclass que je suis en train de préparer. Je vais vous le présenter tout à l'heure. C'est à partir de 8 heures, je pense. Et ce serait bien que tous les membres de la communauté éco puissent assister. Ça va être, je pense que ça va être avantageux pour toute la communauté. Le thème, c'est technologie et santé en Afrique francophone, renforcer les pouvoirs d'agir des acteurs de la communauté. Et le sous-thème, c'est vers une e-santé inclusive, ancrée et collaborative. Et c'est une de nos expertes qui fait partie de la communauté, donc Alexandra Ngueta, qui est manager en santé, consultante en innovation sociale et numérique, formatrice dans des établissements de santé et expert en e-santé inclusive et participative. Donc, j'invite toute la communauté à être présente ce vendredi-ci à assister à cette masterclass et je pense que tout le monde en sortira vraiment avantageux. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette session Éco Santé Afrique. Surtout, n'hésitez pas à mettre dans le groupe quelles sont les thématiques auxquelles vous souhaiterez qu'on puisse y faire face. Et s'il y a des personnes dans cette communauté qui souhaiteraient participer effectivement aux prochaines sessions, n'hésitez pas. Que vous soyez médecin, vous avez des cas à présenter d'e-santé, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez étudiant, élève, médecin, qu'importe votre profil, vous voulez présenter, allez-y, n'hésitez pas. Kétan, les sondages sont demandés dans le groupe parce que moi-même, je ne vois pas. Et M. Oh, Franklin a levé la il y a main. beaucoup de réponses ici, hein. Il y a beaucoup de réponses. Les gens sont en train de répondre. Au fait, le sondage est directement disponible. Je l'ai lancé. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en train de répondre. Il y a trois questions. D'accord, Je ne sais pas. d'accord, OK, donc on verra bien. Mais en tout cas, c'est disponible déjà sur d'accord, Zoom. c'est compris. OK. Monsieur Franklin, Oui, je voulais savoir si on peut remettre le QR code, j'ai pas le temps de le scanner pour que je puisse entrer dans le groupe. vous aviez levé la main tout à l'heure. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai Pour dit, entrer dans je le souhaite groupe, avoir qu'on remette le QR le code lien. pour qu'on le scanne pour entrer dans le groupe. D'accord, c'est compris. C'est compris, on vous l'envoie. Enfin, merci beaucoup. Mhm. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mhm. Partager. D'accord. Donc, ici va prendre fin la session. Et puis, ce que je vais vous... Ici va prendre fin la session e-santé Afrique francophone pour cette session, cinquième session. Et on se retrouve le vendredi. Tout le monde, on va vous rappeler ça. Vendredi, on vous donnera le lien pour pouvoir se connecter. Et la semaine prochaine, on vous dira ce qu'il en sera. Bonne fin d'après-midi. Et puis, que la e-santé nous aide tous à améliorer la qualité de soins des populations d'Afrique. Au revoir à tous.